La place de la dette dans l'histoire humaine. L'histoire de la dette est aussi ancienne que l'histoire humaine elle-même. Dans la Mésopotamie antique, dès 3000 AVJC, les sociétés agricoles ont commencé à tenir les premiers registres de dette. Les agriculteurs empruntaient des semences et du matériel auprès des temples ou des propriétaires riches avant la saison de plantation et remboursèrent la dette avec leurs récoltes. Un système similaire existait dans la Rome antique. Cependant, lorsque le peuple devenait surendetté et risquait de sombrer dans l'esclavage, des révoltes éclataient. En conséquence, des lois strictes régissant les relations de dette ont été adoptées dans le droit romain. Au Moyen Âge, la dette était au cœur des débats religieux. L'interdiction de l'intérêt était contournée de diverses manières. En Europe, des banquiers juifs sont apparus, tandis que dans le monde islamique, le concept de qarz hazen, ou prêt sans intérêt, s'est développé. À l'ère moderne, la dette est le moteur du capitalisme de la révolution industrielle à aujourd'hui. L'Angleterre a financé son industrialisation par l'emprunt public, et les États-Unis ont mené leurs guerres à crédit, se plaçant au centre du système mondial de la dette. L'histoire nous montre ceci. La dette peut élever des empires ou les entraîner vers l'effondrement. Qu'est-ce qui la rend bonne ou mauvaise? La logique de la bonne dette. Investir dans l'avenir. La bonne dette signifie investir dans le futur. L'argent emprunté est utilisé pour obtenir des bénéfices à long terme. À titre individuel, un prêt universitaire peut aider une personne à augmenter ses revenus dans sa carrière. Au Canada, les prêts hypothécaires permettent d'acquérir une maison. En Inde, le microcrédit a donné naissance à de petites entreprises et a favorisé l'entrepreneuriat féminin. La même logique s'applique au pays. La Corée du Sud a développé ses infrastructures et son industrie avec de l'argent emprunté dans les années 1960, devenant l'une des principales économies mondiales. L'Allemagne a réorienté ses dettes après la Seconde Guerre mondiale vers l'investissement et a réalisé son miracle économique. Il est clair que, sagement utilisée, la dette est un outil puissant de croissance. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient? Le dilemme de la mauvaise dette, consommation et effondrement. La mauvaise dette ne finance que la consommation au lieu de la production. Aux États-Unis, des millions de personnes sont confrontées à la dette des cartes de crédit. Une dette contractée pour des vacances ou un sac de luxe devient un fardeau d'intérêt impossible à rembourser pendant des années. L'Argentine a orienté ses emprunts vers les dépenses publiques plutôt que la production pour combler les déficits budgétaires, menant à des crises constantes. Au Nigeria, les jeunes s'endettent pour acheter des voitures de luxe par souci de statut. Mais, à mesure que les voitures perdent de la valeur, le fardeau de la dette grandit. Les dettes d'un individu façonnent directement son avenir. Un prêt pour l'éducation peut ouvrir la voie à un emploi bien rémunéré sur le long terme. Mais une dette contractée pour le luxe ou le plaisir immédiat peut paralyser une vie. Au Japon, les jeunes appelés Parasaito Shinguru vivent chez leurs parents, dépensent dans des biens de consommation et financent leur style de vie par la dette, ce qui cause d'importants problèmes avec l'âge. À ce titre, chacun devrait se poser les questions suivantes. Cette dette m'apportera-t-elle des revenus dans l'avenir? Le coût de la dette sera-t-il inférieur à mon revenu? La valeur de ce que j'achète va-t-elle augmenter? Ma dette est-elle soutenable? Pour une entreprise, la dette peut être le carburant de la croissance. Tesla a financé ses investissements en R&D pendant des années par la dette et est aujourd'hui l'une des sociétés automobiles les plus valorisées au monde. Mais le géant immobilier chinois Evergrande montre le contraire. Un endettement incontrôlé est devenu impayable et a mené l'entreprise au bord de la faillite. Pour les entreprises,
La dette est un levier, mais, mal utilisée, elle peut déclencher des crises en chaîne. Ceci nous amène à une question plus vaste. Comment les États gèrent-ils la dette? La dette d'un pays peut être bonne ou mauvaise. Les États-Unis sont considérés comme fiables malgré la dette massive, car les investisseurs croient que le pays pourra honorer ses paiements. Le ratio dette-PIB du Japon dépasse 250%, mais la dette est surtout détenue par des investisseurs nationaux et ne provoque pas de crise. À l'inverse, la Grèce a été entraînée dans une crise de la dette en 2008. Le Sri Lanka a fait faillite en 2022 car ses emprunts ont été dirigés vers la consommation plutôt que la production. La dette influe aussi sur l'inflation. Une bonne dette accroît la capacité de production et garantit la stabilité des prix. La mauvaise dette ne fait qu'augmenter la consommation. La raison principale de la forte inflation des pays d'Amérique latine est l'endettement focalisé sur la consommation plutôt que la production. L'Empire ottoman n'a pas su utiliser efficacement sa dette au XIXe siècle. Les emprunts pour les dépenses du palais et les coûts de guerre ont mené au contrôle étranger de l'économie via la Duyunu Umumiye. L'Allemagne, au contraire, a restructuré sa dette par l'accord de Londres en 1953 et s'est concentrée sur la production. Elle est rapidement devenue l'une des économies les plus puissantes au monde. Dans les années 1980, le Mexique a emprunté en anticipant des prix du pétrole élevés. Quand les prix ont chuté, le pays n'a pas pu rembourser ses dettes et a déclenché la crise latino-américaine de la dette. Aujourd'hui, la notion de dette change rapidement sous l'effet de la technologie. Au Kenya, l'application M-Pesa permet l'accès au microcrédit pour des millions de personnes. Aux États-Unis, certaines fintechs offrent désormais des prêts garantis par des crypto-monnaies. Au Canada, les banques commencent à fixer des taux d'intérêt personnalisés grâce à des systèmes basés sur l'IA.